Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 8 novembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Jude Bellingham souffre d'une luxation de l'épaule gauche. Jude Bellingham s'est déboîté l'épaule gauche, lors du match contre le Rayo Vallecano. Les tests ont révélé qu'il souffre de dommages mineurs à l'épaule gauche, sans gravité. Les médecins, l'encadrement et le joueur décideront aujourd'hui s'il joue contre Braga. La blessure de Jude Bellingham n'est pas grave, mais elle est très douloureuse. S'il décide qu'il jouera aujourd'hui, il ne sera pas à 100%. La dislocation ne sera pas complètement guérie d'ici là. Jude Bellingham a donc commencé la séance d'entraînement d'hier avec ses coéquipiers, mais il a montré des signes de douleur, et n'était pas tout à fait à l'aise. Il a beaucoup bougé pendant les échauffements, essayant d'ajuster son épaule, et sa course reflétait son inconfort, puisqu'il ne complétait pas le mouvement naturel. Jude Bellingham n'a pas terminé la séance d'entraînement. Vincenzo Montella, le sélectionneur de l'équipe nationale turque, était à Valdebebas hier, et a assisté à l'entraînement en compagnie de Carlo Ancelotti. Voici la liste des joueurs convoqués, pour le match contre Braga en Ligue des Champions. Jude Bellingham, Arda Güler, Nico Paz, et Mendy sont dans la liste. Jude Bellingham est dans la liste des joueurs pour le match contre Braga, malgré une gêne à l'épaule. C'est très difficile que Jude Bellingham joue contre Braga. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti, en conférence de presse d'avant-match. Il est important de gagner aujourd'hui. Nous savons que Braga est une grande équipe, et nous devrons donner le maximum. Jouer un bon football ou gagner des matchs? La seule chose importante est de gagner des matchs. Si vous ne gagnez pas, vous êtes mauvais. Jude Bellingham? Je ne sais pas s'il jouera. Je déciderai aujourd'hui. Il n'a pas suivi l'entraînement pour éviter les chocs, mais il se sent mieux. Des critiques injustes? Non, je ne les ressens pas. Je me sens aimé par les supporters et par le Santiago Bernabéu. Le club me soutient tous les jours. Je ne ressens pas les critiques, je me sens très à l'aise ici au Real Madrid. Nous ne signerons personne en janvier. Militao et Courtois reviendront avant la fin de la saison. Le marché de janvier est terminé pour nous. Qui va gagner la Ligue des Champions? Pas de grande surprise, c'est toujours la même chose. Le niveau des grandes équipes est toujours là, PSG, Bayern, Manchester City. Les équipes espagnoles se battront toutes pour le titre. Brahim Diaz, je lui parle toujours. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais je sais qu'il peut aider l'équipe. La compétence est très élevée ici. Il aura des minutes, peut-être aujourd'hui ou lors des prochains matchs. J'ai lu beaucoup de choses, je n'ai aucun problème avec lui. Je pense que l'on a plus de chances de gagner, si l'on encaisse moins de buts. En moyenne, nous marquons 2 buts par match. Il faut marquer plus si l'on encaisse plus, mais l'équipe a beaucoup progressé sur le plan défensif cette saison, ce qui l'aide beaucoup à ne pas avoir besoin d'autant de buts. Manque de buts de la part des attaquants? Nous devons être patients, les attaquants passent par ces moments. Rodrigo est le joueur qui tire le plus en Liga. Nous devons être patients, ce moment passera. Endrick? Je ne suis pas surpris qu'il ait été appelé par le Brésil, il joue très bien. Cela me semble être la récompense d'un jeune joueur qui se débrouille très bien. Ali Loumout Meller arbitrera le match du Real Madrid contre Braga aujourd'hui. Ce sera la première fois. Toni Kroos a créé sa propre Kings League. Le milieu de terrain allemand s'est associé au streamer Elias Eligela Nerlich pour créer l'Icon League, dont la première édition aura lieu à l'été 2024. Selon Relevo, bien que Brahim Diaz commence à être frustré par le manque d'opportunités, il continuera à se battre pour réaliser son rêve de réussir au Real Madrid. Le joueur garde espoir pour le mois de janvier, où il y aura beaucoup de matchs. La signature de Brahim Diaz cet été n'était pas une demande d'Ancelotti. Il a demandé un autre joueur capable de marquer plus de buts, pour compenser la perte d'Asensio. David Alaba a été appelé par l'Autriche, pour la prochaine trêve internationale. C'est officiel, Endrick a été appelé pour l'équipe nationale brésilienne, à seulement 17 ans. Félicitations à lui. Endrick est le plus jeune joueur à être appelé en équipe nationale brésilienne, depuis Ronaldo Nazario en 1993. Voici une déclaration de Diniz. Endrick a le potentiel pour devenir l'un de ses grands talents. Sa convocation est une récompense, et un aperçu de ce que ce garçon peut devenir à l'avenir. Un garçon né en 2006,
qui produit ce qu'il fait attire mon attention. Le Real Madrid prévoit déjà qu'Hendrick sera meilleur que Vinicius Junior et Rodrigo, à leur arrivée en Espagne. Hendrick rejoindra immédiatement la première équipe, et ne passera pas par la Castilla. Le Real Madrid est très heureux du récent changement de statut d'Hendrick avec Palmeiras. Vinicius, Rodrigo et donc Hendrick ont été appelés par le Brésil, pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde, contre l'Argentine et la Colombie. Vinicius Junior élu meilleur joueur de la Liga de la saison dernière, par les joueurs. Voici quelques-unes de ses déclarations. Je remercie l'AFE et tous mes collègues qui ont voté pour moi, en tant que meilleur joueur d'Espagne la saison dernière. Je suis très heureux, et j'espère pouvoir continuer comme ça pendant de nombreuses années. C'est officiel, le Real Madrid a renouvelé le contrat de Camavinga, et est valable jusqu'en 2029. Après Vinicius Junior et Rodrigo, Eder Militao sera le joueur qui signera bientôt son nouveau contrat. Le renouvellement du contrat de Fede Valverde avec le Real Madrid sera officiel demain jeudi. Voici quelques déclarations de Romain Molina sur le Real Madrid. Le Real Madrid a créé un milieu de terrain pour l'avenir. Globalement, le nouveau stade sera prêt à aider davantage. En outre, un nouvel entraîneur est attendu pour la saison prochaine. Le Real Madrid veut anticiper la situation de latéral gauche pour la saison prochaine, et Florentino Pérez veut un grand attaquant. Les gens du Real Madrid ne pensaient pas que c'était la meilleure idée d'entamer la saison sans un attaquant fort. Mais si la stratégie de Florentino Pérez ne fonctionne pas, ce sera un échec pour lui seul. Selon certaines informations, Juni Calafate entretient déjà des relations étroites avec Nedal José, l'agent d'Alphonso Davies. Juni Calafate considère Alphonso Davies comme le joueur de rêve. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid apprécie beaucoup Xabi Alonso, et suit sa progression. C'est quelque chose à surveiller. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.